Je suis à l'aéroport pour ma prochaine destination. Il y a du soleil. Et bien, jour numéro 1 à Sapporo, ville principale de l'île d'Hokkaido. Et en first, on va aller faire ce qu'il y a de plus touristique à faire, la tour de Sapporo. Waouh. Bon, par contre, je suis dégoûtée d'un truc. C'est qu'en fait, il y a 2 jours, c'était la fin d'un festival, le festival de la neige, le Snow Festival. Et en fait, ça se tient dans le parc Odori qui est juste derrière moi. Je suis arrivée 2 jours trop tard. Pendant ce festival, en fait, ils font plein de sculptures en glace. Et en fait, là, ils en avaient fait plein avec des personnages d'animés et tout. Et je voulais trop voir. Et du coup, il y a que des gros amas de neige parce qu'ils ont tout enlevé. Je suis dégoûtée. Mais bon, tant pis, hein. Je suis au Japon ou je suis en Normandie là? Eh bien, je suis dans le Maruyama Park. Et du coup, voilà, il y a un sanctuaire qui est pas loin. Je suis entourée de neige. Il fait trop beau, il y a du soleil, c'est trop cool. Donc il fait pas trop froid. Enfin, il fait froid, hein, mais du coup, ça réchauffe quand même qu'il fasse beau. J'ai remarqué un truc, c'est que ils bombardent quand même avec leur voiture. Hein. Ils vont super vite en vrai, regarde. Petite camionnette là. Ok, je viens de manger un ramen. Mais je pense jusqu'ici le meilleur ramen que je me suis fait. J'en ai pas fait beaucoup, mais il était incroyable. Vraiment un tout petit boui-boui. Mais c'était vraiment trop bon. Les érogènes. Bonjour. Comment ça va? Moi ça va. J'ai froid, mais ça va. Il neige et apparemment, selon ma petite application météo, eh bien il ferait moins 12 degrés. Ouh. Je pense que je suis pas prête du tout. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même y aller. Avant ça, je voudrais aller faire une lessive. C'est censé être un truc pour chaussures, je crois. Ah non, c'est pour poser ton sac, ta valise. Bref, c'est pas censé être un étendoir à linge. Mais ce sera pour moi. Parce que j'ai fait ma lessive et il y avait un sèche-linge, du coup j'ai utilisé le sèche-linge, mais j'ai la moitié des trucs en fait qui n'ont pas séché. Donc je vais mettre ce qui reste sur cet étendoir improvisé. Il fait si froid. Là actuellement il fait moins 12 et je peux vous dire que je le ressens cette fois. Et donc là on va au musée de la bière. Ça reconstruit donc l'histoire de la première brasserie qu'il y a eu dans le pays. Donc let's go. J'en peux plus. En fait le problème c'est que dans le masque, certes ça tient chaud, mais quand il fait froid comme ça fait énormément de condensation et du coup ça fait tout froid devant là. Ça fait mouiller et tout froid. Berk.
vient de sortir du musée d'art moderne. C'était trop chouette, c'était une exposition sur la naissance du kawaii. Du coup, il y avait plein de trucs genre sur Hello Kitty, la naissance d'Hello Kitty, tout ça. Et c'était vachement intéressant. Bon, j'ai pas tout compris, heureusement que j'ai une application qui me traduit en faisant des photos parce que c'était tout écrit que en japonais. Il y avait zéro traduction. Bon, par contre, t'as pas le droit de filmer à l'intérieur, donc j'ai fait des petites photos, je vous les mets là. Je suis arrivée à Asahikawa, nouvelle destination. Asahikawa qui est la deuxième plus grande ville de l'île d'Hokkaido. Donc c'est cool, j'ai fait 2h30 de bus. Franchement je suis trop contente d'avoir pris le bus même si c'était plus long, mais c'était moins cher. Et en plus j'ai pu voir de magnifiques paysages. Je suis ici donc pour 3 nuits. J'ai pris Asahikawa qui n'est pas forcément une ville où il y a énormément d'activités, mais c'est un point d'entrée pour plusieurs petites villes. Donc là aujourd'hui je vais aller faire un petit tour dans la ville. Et en fait demain et après-demain pour mes full journées, j'ai prévu de sortir de la ville et d'aller dans de petits bleds à côté où il y a des trucs un peu plus sympas à voir et un peu plus sortis des sentiers battus. Maintenant, on va manger dans son lit. Voilà. C'était hyper dur de commander. Déjà, je voulais pas commander, en fait, je voulais manger sur place, mais le mec a dû me demander, j'ai dit oui, en pensant qu'il me demandait autre chose. Mais c'était hyper compliqué. Le gars, à un moment, je lui ai sorti Google Traduction et je lui ai dit, vas-y, écris ce que tu veux me dire. Et genre, il voulait juste me dire, c'est tout pour vous? Oui, c'est tout pour moi. Il est actuellement presque 10h. De base je voulais faire un truc aujourd'hui mais en fait il faut que je prévoie de me lever un peu plus tôt. Aujourd'hui j'ai un peu traîné. Donc aujourd'hui ça va être balade dans la ville. Il y a un parc à 30 minutes à pied qui a l'air super cool donc je vais y aller. C'est parti! Mais par contre c'est des tout petits chemins, je suis censée descendre là, on va aller voir. Ah ouais non, c'est mort, j'y vais pas. Bon allez, on va faire le tour, tant pis. En fait les garages c'est des containers, des gros containers. Pas hyper beau hein. L'architecture c'est pas les plus beaux. Bon bah voilà, je me suis cassé la binette. J'ai la fesse gauche gelée. Hello. Je me suis levée un peu plus tôt parce que tout à l'heure je vais prendre un bus pour faire ce dont je vous ai parlé hier. Mais du coup là je regardais, parce que demain je quitte Asahikawa, je quitte mon hôtel. Et du coup je regardais ce que j'allais faire après. Sauf qu'en fait je me rends compte qu'il y a tout qui est accessible en fait en voiture. Le problème, donc je vous explique. En fait j'avais fait la demande de traduction de mon permis. J'ai payé pour ça via une société en France. Et j'avais demandé à ce qu'on me délivre mon permis à l'aéroport où j'arrivais à Tokyo. Et pendant la commande, ils m'ont demandé une date limite. Donc moi j'ai mis le 5, le jour de mon arrivée, parce que je voulais le récupérer le 5 et pas retourner à l'aéroport pendant ma semaine. Et en fait, le 5, déjà je suis arrivée tard le soir. Et quand j'ai demandé où est-ce que je pouvais récupérer mon permis, parce que sur mon mail il y avait écrit un truc mais je comprenais rien. Et on m'a dit oui non mais en fait là les post-office ils sont fermés parce qu'il est trop tard. Ok super. Donc du coup je me fais avoir, le 5 je peux pas le récupérer. Donc je fais ma semaine à Tokyo et ensuite donc pour venir ici sur l'île d'Hokkaido, donc j'ai repris l'avion et je m'étais dit ok bah comme j'ai l'avion l'après-midi je vais y aller le matin, comme ça je vais chercher les post-office et je vais demander à tous les post-office de l'aéroport s'ils ont mon permis. Au final aucun n'avait mon permis et puis en plus au moment où j'y étais du coup c'était la nuit en France
Donc aucun moyen de contacter le service client qui n'était pas disponible la nuit. Donc là en fait j'avais prévu de faire 3 autres villes un peu plus au nord, mais en fait du coup je peux pas le faire. C'est beaucoup trop difficile d'accès avec les transports. Donc tant pis, je vais retourner vers Sapporo et il y a une ville à côté où je voulais aller, c'est Otaru. Donc voilà, mon séjour sur Hokkaido se raccourcit, mais c'est pas grave. J'ai pas non plus tout qui est annulé. Et bien maintenant, je vais aller me préparer. Je viens de prendre le bus pendant 1h15 parce que je voulais aller en dehors de Asahikawa parce qu'il y a un super beau lac, une couleur très bleue normalement, mais en fait voilà, super le lac. En fait il a gelé et il y a eu trop de neige, du coup en fait la neige a pris le dessus. Super, on est ravis. J'ai revêtu mon petit pyjama parce que en fait dans mon hôtel au dernier étage il y a des bains publics, donc du coup j'ai grave envie de tester. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas encore testé les trucs comme ça, je me suis pas encore mise à poil devant tout le monde. De toute façon il faut bien que je teste. Je suis de retour, je suis détendue de la nouille. Je pense que ça se voit que j'ai eu chaud parce que je suis encore toute rouge. Mais si vous saviez, c'est incroyable. En fait, j'ai vite oublié la gêne de je dois me mettre à poil. Parce que en fait, tout le monde s'en fout. Donc quand t'arrives, donc t'as tes petits vestiaires, tu mets tes trucs dans ton vestiaire. Après, tu pars avec ta serviette. Tu passes par une première étape où tu prends ta douche. Tu prends ta douche, t'as un premier bain chaud et après t'as des bains extérieurs. Et ça c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Moi j'ai été direct à l'extérieur parce que je voulais trop voir. C'est incroyable, tu regardes en haut, t'as les toits de l'hôtel qui sont complètement enneigés et toi t'es dans un bain à Walp. T'as une petite musique d'ambiance, enfin tu te détends quoi. Je suis pas restée non plus super longtemps parce que t'as vite très chaud. Mais bon, en tout cas, trop bonne expérience. Voilà à Otaru. J'ai rien filmé d'hier soir parce que j'ai vraiment tout qui s'est enchaîné. Du coup je suis arrivée et en fait le check-in de mon auberge n'était pas avant 17h. Je suis arrivée à midi et quelques, donc je devais passer le temps, donc je me suis baladée, mais bon j'étais un peu lente parce que j'avais mon gros sac de backpackeuse sur mon dos. Donc se trimballer 12 kilos c'est un peu complexe. J'avais pas envie en plus de sortir mon appareil ou de sortir mon téléphone, surtout qu'il fait froid. Là je sens plus ma main. Que serait une vidéo de Charline sans que j'oublie de présenter une personne avec qui je passe la journée. Du coup donc le jour où il y a eu la tempête, c'était censé être mon seul jour de visite. Sauf que du coup, j'ai pas pu, enfin vraiment la tempête m'a empêché de faire ça. Il neigeait beaucoup trop fort, il y avait beaucoup trop de vent. C'était impossible de faire 3 pas l'un devant l'autre sans que je me reçoive je ne sais combien de rafales dans la tête. Du coup, j'ai pas bougé du tout. Et le soir même, en fait, il y a eu un nouvel arrivant dans l'auberge. C'était Impio. Et du coup, on a fait connaissance le soir avant de se coucher, on a discuté. On s'est dit que ce serait trop cool de visiter Otaru ensemble le lendemain. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a fait vraiment plein de choses et c'était vraiment trop chouette. Donc voilà, je vous laisse avec les images. It's really delicious. Yeah. It looks really delicious. Yeah. Yeah, it's really like famous in here. It's like a bread, I think,
It's called Baumkuchen. I'm concentrating. Oh yeah, yeah. Are Maybe you I'm- sure? Yeah, I'm doing great. Really? I think I messed it up. Oh no! Okay, let's go. Cheers. Hello tout le monde. Aujourd'hui c'est cool parce qu'ils avaient prévu de la pluie et tout à l'heure il neigeait beaucoup et en fait là je suis sortie et ça s'est arrêté. Donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui on va à l'endroit le plus connu finalement, l'incontournable en fait de cette ville. Et c'est un Jigokudani, si je me trompe pas, mais aussi appelé la vallée de l'enfer. Ça sent vraiment pas bon. Waouh. Donc là on est le lendemain. En fait hier après-midi j'ai vraiment pas fait grand chose. J'étais vraiment fatiguée et bon, il commençait à vraiment neiger fort et tout, donc j'ai pas fait grand chose. Et du coup là je vais dans un village, le Date Jidai Village, et en fait je vais pouvoir voir des shows de samouraïs, de ninjas. Trop cool quoi, je suis trop contente. Et là, je me dirige vers le premier stop qui va être le show des ninjas. C'est à 10h20, c'est dans 20 minutes, mais j'ai peur qu'il y ait la queue. Donc j'y vais direct. Me voilà dans un nouvel endroit, devant un magnifique papier peint. Je suis à Hakodate, vraiment dans le plus au sud de l'île d'Hokkaido. C'est ma dernière ville de l'île d'Hokkaido. Aujourd'hui, je vais en haut de cette tour-là pour avoir la vue sur un parc en forme d'étoile qui est une ancienne forteresse en fait qui a été transformée en parc. Alors à tout de suite là-haut. On dirait pas genre un énorme drapeau de la France. Là il y a la mer d'un côté et les montagnes de l'autre. Bon allez, maintenant je vais dans le parc. Je
viens de manger les meilleurs soba de ma vie. J'ai mangé des toji soba. Soba, c'est des nouilles de sarrasin. Et c'était avec des œufs battus dessus. Donc une espèce de grosse omelette. Mais le bouillon, genre, était excellent. Enfin, j'ai jamais mangé un truc comme ça, vraiment. Oh la vache, ça glisse ici. Oh, pourquoi j'ai mis mes Converse? C'est super bête. Et en plus, je dois monter. Je suis en train de vivre un tremblement de terre. Donc ouais, je viens de vérifier. Et en effet, il y a eu un séisme dans le nord de l'île d'Hokkaido et qui était d'une magnitude de plus de 6. Et nous ici à Hakodate, on a ressenti l'intensité de 2. Intensité 2, ça va, mais bon, c'était perturbant quand même. Bon, et bien me voilà dans le parc d'Hakodate. Waouh, ce soleil m'éblouit. Je me plaindrais presque. Regardez-moi cette énorme torii. Énorme. C'est parti. Mais incroyable. Bonsoir. Je suis de retour dans ma chambre en fait parce que j'avais prévu un truc et je peux pas le faire. J'avais prévu en fait de monter sur le mont Hakodate. Tu prends un petit téléphérique et tu montes jusqu'en haut pour voir une vue assez incroyable sur toute la ville. Sauf qu'en fait aujourd'hui il y a eu énormément, mais quand je vous dis énormément de vent. Et en fait ils ont fermé le téléphérique. Je vais voir si je peux le faire demain matin si le temps est meilleur. Mais du coup je vais aller faire un truc beaucoup moins fun à la place, je vais aller faire ma lessive. On est le lendemain et je suis actuellement en train de marcher très vite parce que là aujourd'hui c'est mon check-out, donc je suis sortie de la chambre, j'ai rendu la clé, j'ai laissé mon sac à l'accueil et en fait j'ai oublié mon bonnet dans la chambre. Super. Bini récupéré. Enfin bref, donc du coup, bonjour. Comme hier je vous ai expliqué, j'ai voulu aller sur le téléphérique mais le temps faisait que il avait fermé. Donc, du coup je vais retenter ce matin. Reparti. Je suis contente. Bon, bien je suis en direct du Shinkansen pour officiellement quitter l'île d'Hokkaido. Donc voilà, ça y est, l'aventure dans le Grand Nord se termine. Et donc du coup ce vlog aussi, j'espère qu'il vous aura plu. Autant que moi ça m'a plu de découvrir cette île incroyable. Donc là je vous en dis pas plus, je change de région. On se voit dans la prochaine vidéo. Voilà, allez, des bisous.